Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Dans la fête d'anniversaire chez moi, il y avait 20 personnes seulement, tous des membres de ma famille. Noshid Pudden se confie à Téléplus. Il affirme que la police a déjà pris contact avec lui. Vous l'entendrez. Les responsables des lieux de culte dans le viseur de la police, l'accès y a été autorisé à des fidèles en ce temps de confinement. L'affaire de Highlands en toile de fond. Osman Bandou, frère du patient testé positif à la Covid-19 à l'hôpital Jitu, tape du poing sur la table. C'est à l'hôpital que mon frère a contracté le virus parce qu'un homme qui était dans un centre de quarantaine avait été admis dans la même salle pour des soins. Le ministre de la Santé devra assumer ses responsabilités. Et justement, Kailesh Jagotpal affirme que la salle L0 de l'hôpital Jitu est une salle d'isolement pour les patients suspects, mais n'a pipé mot sur les circonstances de la contamination du patient. Il était face à la presse cet après-midi. Plus de 530 000 WAP délivrés par la police à ce jour. Le leader de l'opposition réclame toujours le WAP pour les députés de l'opposition. Il a adressé une lettre au Premier ministre en ce sens aujourd'hui, alors que le Bar Council plaide pour l'octroi de Work Access Permit pour les avocats. Aussi, dans l'actualité, 2 millions de roupies de cannabis saisies dans un bungalow à Bambou, 3 personnes arrêtées. Elles ont même tenté d'agresser les limiers de là-dessous au moment de leur arrestation. Démarrons cette édition avec ce témoignage de la famille où s'est tenu un anniversaire le 27 mars dernier en plein confinement. Highlands, zone rouge déjà à cette époque. On sait que suivant cette fête d'anniversaire, il y a eu toute une famille placée en quarantaine dans cette région. Les membres avaient tous participé à la fête. Cette famille est montrée du doigt pour Breach of Quarantine Act en plein confinement pour avoir tenu une fête avec plus de 20 personnes. Noshid Pudden réfute. Il n'y a que 20 personnes, tous des membres de ma famille. Nous habitons la même cour. C'est ma nièce de 4 ans qui avait fêté son anniversaire, raconte l'habitant de Highlands. Il se confie ce soir et donne sa part de vérité et affirme que la police a déjà pris contact avec lui. Ça l'anniversaire là, il célébrait, mais le problème là-dedans, c'est tous les membres de la famille. Côté moi, une grande famille, qui nous reste d'une seule la case, une seule l'entrée, une seule soginité. Il n'y a aucun du monde de l'extérieur qui vient côté moi. Parce que la news qui est chez Ekide, qu'il y a après une centaine de personnes qui fréquentent la case, qui c'était totalement faux. On va pas se frère tout reste ensemble, nous avons une seule l'entrée, une seule sortie. Tout ce qui m'a fait dire, les réseaux sociaux, c'est totalement faux. Nous correct, l'état de santé correct, quarantaine passe bien. Il n'y a aucun souci, nous n'avons aucun problème de quarantaine. Le personnel à l'hôtel ici, ils sont bien corrects, ils peuvent coopérer avec nous. Nous aussi, nous pouvons suivre le protocole. Aussi à la une ce soir, des interpellations pas à écarter contre les responsables des lieux de culte qui autorisent l'accès à des fidèles en ce temps de confinement. Les autorités ont pris connaissance de l'ouverture d'un lieu de culte à Highlands où une cinquantaine de fidèles étaient présents le dimanche 28 mars dernier. Shehzad Jadou est avec nous en studio. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. La police est actuellement en présence d'informations à l'effet que ce lieu de culte et d'autres à travers le pays ont été ouverts, notamment dans la zone rouge, Shehzad. Les forces de l'ordre comptent durcir le ton après qu'elles ont vainement tenté de sensibiliser les fidèles, en particulier les responsables des lieux de culte. L'appel semble être tombé dans l'oreille des sourds dans certains cas, alors qu'en ce temps de confinement, les lieux de culte ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes. Face à ce refus d'obtempérer, la police n'écarte pas la possibilité de prendre des actions contre les responsables de ces lieux de culte qui ne respectent pas les consignes de sécurité, voire des interpellations pour Breach of Quarantine Act. À Highlands, plus de 140 personnes ont été placées en quarantaine après que les autorités ont eu vent qu'un lieu de culte a accueilli des fidèles en plein confinement. Depuis hier soir, les mesures de contrôle ont été renforcées dans cette localité où les entrées et sorties sont strictement contrôlées par la police. Depuis mardi dernier, 22 cas positifs ont été enregistrés dans cette localité située dans la circonscription numéro 15.
Merci pour ces précisions chez Adjadou. Colère et révolte animent la famille Bundou à Plaine Verte ce soir. Le scénario qu'elle craignait depuis la semaine dernière s'est finalement produit. Un de leurs proches en isolement depuis 7 jours à l'hôpital Djitou a été testé positif à la Covid-19. Cet habitant de Plaine Verte, âgé de 65 ans, était admis dans la salle L0 pour des problèmes pulmonaires. Entre-temps, un patient transféré d'un centre de quarantaine qui nécessitait des soins est arrivé dans cette salle. Son PCR a fini par être positif. Du coup, les 7 patients de cette salle se sont retrouvés en isolation. Initialement, une isolation de 14 jours. Mais au 7e jour, donc aujourd'hui, un patient de la salle a été testé positif. Le patient positif à la Covid-19 s'est confié à Radio Plus cet après-midi. Nous avons tous utilisé les mêmes toilettes et salles de bain. On ne nous a jamais dit que c'est une salle d'isolation. Pour moi, on rentre dans la salle, c'est la moitié seule. La deuxième minute, troisième minute, ça vous gagne quatrième. Ça me tue d'abord. Oui, le petit peu même la salle de bain. Moi, je ne suis pas au courant du tout. Je ne suis pas au courant de la moitié rentrée, la moitié de la moitié, pas rien à isoler. Ousmane Bundou, frère du patient positif, affirme que le ministre de la Santé essaie de tirer son épingle du jeu. Il insiste qu'il devra assumer ses responsabilités. Bon, le pétant de ministre qui peut causer, qui peut se soigner dedans. Si mon frère finit ça qu'on a vu ça, c'est dans l'hôpital civil qui est. Pas nous la classe qui est. Parce que nous tout bien, les enfants, petits-enfants, grands du monde, toute personne n'a aucun malade pendant 12 jours. Hier, mon frère finit son résultat, c'est spécialiste qui est tout correct. C'est les membres de nous des sortes, mon fils de nous des sortes, pour des généralistes pour tout. Pendant 3 jours pour rester là. Mais soit nous faisons contaminer. Une semaine, 12 jours de ça, je suis déjà dans une déclaration sur Radio Plus. Qui m'ont fait peine à non. Mon frère sorti la case sans, il sauve peine à personne. Nous tous nous là, nous tous Charlie. Si c'est là pour gagner, nous tous déjà fini gagner. Moi, nous quand l'île gagner une personne pas gagner de la case. Nous avons des enfants, petits enfants, nous avons madame en bonne famille, nous tout. Vous trouvez qu'il y a des ministères, nous prend sa responsabilité pour lui. L'hôpital bizarre qu'on prend sa responsabilité. Mon frère est malade là, pas qu'à prendre limité dans combien de monde qui est malade là. C'est l'inguerre dans l'hôpital, pas dans Plaine Verte. Plaine Verte, il n'y a aucun de monde qui est ça, puis la personne, nous tous peut vivre bien pareil. C'est une ministère dans Plaine Verte, du monde peut mal penser nous. Tout le monde peut penser que nous sommes malades là, le peut éloigner l'autre ici là-bas. Nous tous peut vivre, nous peut mourir, nous peut aller, nous tous pareil, normal, puis non, il y a la personne qui est malade là, nous. Et puis la personne dans la famille qui est malade là. Mais j'espère que le ministère prend sa responsabilité. S'il mal fait son travail, il doit prendre son responsabilité de faire son travail. Pas une cause montée avec le pays. D'accord qui doit Plaine Verte, il n'a pas de mettre Plaine Verte. Qui ne va pas mettre l'hôpital civil qui est à sa case. La fille d'un autre patient abonde dans le même sens. Nadine, une habitante de Pointe-aux-Sables, dont le père est admis dans cette salle, soutient que les autorités ont mis la santé des patients à risque. Mon père attend un scanner depuis 7 jours. Quand il pourra le faire, se demande-t-elle, alors que l'isolation continue. 14 jours et qui pour encore gagner éclaircissement vraiment qu'il gagne pas gagné. Il existe pour dire nous ce cas, ok, les négatifs et qui nous peut prendre les comptes, les cabous sur les pieds, les cabous sur la main. Mais nous aussi envie connaître, voilà, qui peut arriver. Et si arrivé aussi, mon papa est rentré sans Covid et c'est là si il gagne si ce cas positif, mais nous pas pour rester, nous pour aller de l'avant. Lors de la conférence de presse du National Communication Committee, le ministre Kailesh Jagotpal a affirmé que la salle L0 est une salle d'isolement. C'est pourquoi le patient du centre de quarantaine y a été transféré, mais il n'a cependant pas donné d'explication sur la manière dont cet habitant de Plaine Verte a été contaminé. Bon, vous faites une petite précision là. Là-dedans, parmi dans la 7e jour là, il y a un patient qui est admis à l'hôpital Djitou qui nous fait tester positif. Maintenant, nos questions, c'est comment ça, Michel-là, il vient positif. Je veux dire, d'abord, c'est un patient qui est déjà dans quarantaine. Pour une raison médicale, le docteur a envoyé à l'hôpital pour ce traitement. Quand il vient à l'hôpital, il n'est pas allé dans la salle partout, vu qu'il est sorti de quarantaine. Il est allé dans la salle qu'on appelle l'isolation ward. Dans l'isolation ward, il y a plusieurs lits. Et il dit, sa patient-là, il fait une rentre dans
un isolation ward parce qu'il nous connaît qu'il y a un gens qui est en quarantaine, il y a un suspect qui est capable de COVID. Et tout le monde qui admet dans un isolation ward, c'est un suspect. La cause ça nous admet dans un isolation ward pour qui isolation ward, ben gens qui admet là-dedans, il n'est pas al dans les autres la salle. Un patient là-dedans, c'est qui finit admis dans isolation ward là, il est là depuis quelques jours. Maintenant, ce patient qui finit transféré depuis une quarantaine, il vient admis. Quand il fait ce test zéro de quarantaine, le premier jour, ce premier test qu'il fait, les résultats sont négatifs. Et quand nous finissons admis dans quarantaine, il est toujours un résultat négatif. C'est bien qu'il quelques jours, ce test vient positif. Maintenant, ce patient qui vient positif là, il tout de suite, il est dans un centre de traitement. Mais ben, les autres patients qui sont encore dans isolation ward, nous devons continuer à garder et continuer à suivre. Ça, c'est la façon qu'il nous fait pour empêcher la contamination. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Best wishes from WAS on the occasion of Ramadan. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, il est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. वादिलाल की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक।
Pas de nouveaux cas positifs à la COVID-19 enregistrés cet après-midi sur 1472 analyses effectuées. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé Kailesh Jagotpal en conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 ce jeudi. Le nombre de cas actifs est de 393. Après le cas d'une invigilator testée positive à la COVID-19 lundi dernier, alors qu'elle surveillait l'épreuve de français des examens du PESAC, certains parents se veulent prudents et n'ont pas envoyé leurs enfants aux examens. 121 élèves se sont absentés pour les épreuves d'anglais dans la région de Port-Louis hier, 111 au total pour les 7 collèges de la capitale dont les élèves étaient à leur deuxième tentative et 10 à leur première tentative dans des écoles primaires. Le Bar Council plaide pour l'octroi de Work Access Permit pour les avocats. Selon son président, les membres du barreau ainsi que leurs employés doivent pouvoir se déplacer jusqu'à leur bureau en cette période de crise sanitaire. D'ailleurs, une correspondance a été adressée en ce sens à l'Attorney General et au commissaire de police. Pour l'instant, les avocats peuvent uniquement se rendre à un poste de police ou en cour de justice pour assister un client. Les explications du président du Bar Council, Maître Yatin Varma. Tout d'abord, le order qui vient sortir permet d'un avocat à la cour, à la station de la police, à visiter un client en prison. Mais pour qu'un fonctionner, un avocat a accès avec son bureau. Et ce staff aussi a accès de temps de travail. Parce qu'il y a une caisse quand il vient de la cour, il demande une préparation. Et si un avocat retenir d'un bureau. Ensuite de ça, il y a beaucoup d'avocats qui ont un travail, où vous êtes capable de vivre. Et nous pouvons trouver qu'il y en a beaucoup, du monde qui a work permit dans plusieurs secteurs de l'économie. Mais c'est ce cas ben avocat, ben avoué aussi, ben notaire. Je pense qu'on a un work access permit. Mais de ce fait, dans une situation comme ça, le Bar Council, c'est une représentation auprès de l'autorité concernée. Et nous espérons que c'est une décision prend et qui nous capable de gagner permission pour nous voir le bureau et nous opérer. Parallèlement, le leader de l'opposition a adressé une lettre au Premier ministre à la mi-journée ce jeudi. Il réclame que le work access permit soit accordé aux élus de l'opposition pour qu'ils puissent se rendre dans leur circonscription et aider les personnes qui rencontrent des difficultés. Xavier-Luc Duval souligne que les parlementaires de l'opposition, à l'exception du leader de l'opposition, n'ont pas obtenu de WAP leur permettant de se rendre dans leur circonscription dans l'intérêt de leur mandant. Au total, 530 171 Work Access Permits ont été délivrés jusqu'ici par les autorités, ce qui représente 94,5% de la population active. Le Labour Force à Maurice est actuellement de 561 094 individus. En ce qu'il s'agit des demandes pour le Red Zone Special WAP, il nous revient que 46 262 demandes ont été avalisées jusqu'ici sur plus de 69 000 applications enregistrées. 2 millions de roupies de cannabis saisis dans un bungalow à Bambou hier après-midi. Les limiers de la brigade antidrogue sont tombés sur 2 kilos de cannabis. 3 jeunes suspects habitant Cap-Malheureux, Bambou et Le Morne ont été arrêtés sur place. Ils ont tenté d'agresser les limiers au moment de leur arrestation. Une somme de 50 000 roupies et une balance électronique ont été également saisies. Les suspects ont été provisoirement inculpés pour trafic de drogue en cours de Bambou ce matin. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous.